Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce battery monitor que j'ai installé sur mes deux véhicules. Alors le but pour moi c'est de surveiller le niveau de charge de la batterie quand ma dashcam est en stationnement. Et comme on a des stationnements qui sont relativement longs, qui peuvent aller jusqu'à une dizaine d'heures, voire plus, et qu'on fait des courts trajets, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai été obligé de brancher mes véhicules quand je ne roule pas, de les brancher à un chargeur. J'ai choisi un modèle CTEC. Voilà, donc j'en ai un pour chaque véhicule. Et quand on ne roule pas, je les mets à charger donc le soir au garage, ce qui permet de maintenir la batterie au maximum. Et en ces temps de confinement global à cause du virus, ben voilà, du coup elle reste branchée. Et la batterie ne se décharge pas. Évidemment, j'arrête quand même les dashcams, puisque ça sert à rien quand on est en parking, enfin du moins en garage. Donc voilà, donc il existe un battery monitor de CTEC qui s'appelle le CTEC Battery Sense, que j'ai acheté et que j'ai immédiatement renvoyé, puisque c'est une galère à connecter au smartphone, qu'on n'arrive pas à avoir l'historique de la courbe de charge, ce qui m'intéressait principalement pour cette utilisation. Donc je me suis tourné vers un modèle chinois que j'ai trouvé sur Amazon et qui marche 100 fois mieux. Enfin, 100 fois 0, ça ferait 0, puisque le Battery Sense ne fonctionne pas, mais voilà, celui-là fonctionne super bien. Donc je vais déjà vous montrer la précision au niveau de la tension. Donc j'utilise un deuxième smartphone pour vous montrer, parce que je peux pas, là je filme avec mon smartphone. Donc on a une tension réelle de la batterie à 12,86 que j'ai connecté ici. Et le Battery Sense qui indique 12, voilà, 12,86, 12,87. Donc franchement ultra précis du coup, ça c'est mon voltmètre professionnel que j'utilise, donc lui normalement il est calibré comme il faut. Donc vous voyez, on a quand même une précision assez intéressante. Voilà, donc côté précision nickel. Alors évidemment j'ai vérifié la précision du deuxième, c'est exactement la même. Enfin le deuxième il a un tout petit peu plus d'écart, il a 0,01 volts. Mais bon c'est voilà, c'est franchement acceptable. Et d'après ce que j'avais lu au niveau des commentaires, ben les autres personnes ont mesuré pareil. Donc ils sont quand même vraiment très bien calibrés d'usine. Donc ça se connecte très simplement entre la borne plus et la borne moins. Là je me suis branché, je me suis connecté sur un boulon ici. Bah, de l'autre côté j'ai fait pareil. Au niveau du plus, voilà, on se met sur un. Prenez un écrou. Les pattes, voilà, les pattes sont fournies, il y a juste à mettre l'écrou, il n'y a rien de bien sorcier à faire. Là j'ai fait pareil sur l'autre. Voilà, j'ai utilisé l'écrou qui est derrière, je sais pas si on voit, non, on voit pas trop bien. Par contre là j'ai été obligé de bidouiller. J'ai mis un espèce de collier, parce que bah, je pouvais pas utiliser l'écrou de la borne plus à cause du cache qui était par-dessus. Voilà, mais bon, on y arrive. Voilà, donc il faut savoir que ça consomme très peu. Là j'ai le blister, j'en ai deux, donc je vous montre le blister des deux côtés. Et vous voyez qu'ils indiquent courant moyen 1 mA, ça c'est ce que consomme le boîtier quand il est branché. Donc c'est franchement rien du tout, donc vous risquez pas de vider votre batterie avec ce petit boîtier branché dessus. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc la tension d'entrée varie entre 6 et 20 volts, donc vous pouvez surveiller les batteries entre 6 et 20 volts. La température entre moins 40 degrés et non, entre 40, non bah, ça va pas, au niveau des températures ils sont vautrés. Oui c'est ça, c'est entre moins 40 et 90 degrés. Donc là aussi on a de la marge, c'est plutôt pas mal vu qu'on est dans le compartiment moteur. Donc voilà, là ils disent précision du voltage, vous voyez, hop, j'ai perdu le focus, 0,03 volts. Donc on est bien en dessous, comme je vous ai dit, donc ça c'est nickel. Alors moi j'utilise donc ces boîtiers pour la dashcam, mais vous pouvez très bien les utiliser pour un camping-car ou pour toute autre utilisation, et pour tout type de batterie dans la plage de voltage que je vous ai indiqué. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer donc l'application sur le smartphone. Donc voilà, donc là on est sur le premier écran de l'application. Vous voyez, je suis sur le test de tension en bas à gauche, vous voyez tout en bas de l'écran. Le test de tension, simplement, bah, ça vous affiche la tension actuelle. Donc là, 13,72, c'est marqué chargement en cours parce que là, je suis branché sur le chargeur CTEC dont je vous parlais juste avant.
et on a une petite animation autour du 13,72 volts qui indique que ça charge. Si j'appuie maintenant en bas sur la petite voiture test de démarrage, on a les 2 derniers démarrages effectués. Donc celui-là, vous voyez, ça mesure très rapidement la tension entre 0 seconde et 1 seconde. Et ça mesure jusqu'où descend le voltage. Et là, donc, le voltage est descendu jusqu'à 10,83 volts. Et l'appli dit que si ça descend en dessous de 9,6 volts, la batterie est fatiguée et doit être remplacée. Donc ça s'enregistre automatiquement. Et vous n'avez pas besoin de laisser le téléphone connecté en Bluetooth en permanence. Simplement, quand vous vous connectez à nouveau à votre batterie monitor, eh bien, vous allez télécharger les données qui sont enregistrées dedans. Donc si par exemple vous laissez votre voiture garée très loin de votre téléphone, il n'y a pas de problème, ça va s'enregistrer, à la fois les démarrages, à la fois la courbe de tension, tout va s'enregistrer. Et puis vous allez récupérer ces données quand vous allez vous connecter à nouveau sur le smartphone. Donc là, je suis connecté, vous voyez en haut à gauche, c'est marqué connecté en bleu, ça veut dire que je suis connecté. Alors c'est écrit Sandero en haut parce que j'ai 2 véhicules, donc celui-ci c'est la Sandero et je basculerai tout à l'heure sur l'autre pour vous montrer comment ça se passe au niveau du deuxième véhicule. Ensuite on a le test de chargement. Alors le test de chargement, là il marque chargement incorrect, mais en fait c'est une mauvaise traduction de l'application. En fait c'est chargement correct puisque c'est écrit en vert et que vous avez un V juste à gauche. Donc chargement correct, ça veut dire bon là je suis branché au chargeur, donc forcément le chargement est correct. Ça permet de tester l'alternateur en fait. Vous allez appuyer sur recommencer le test et ça va donc mesurer, je vais le faire. Vous voyez, ils vous le disent, mettez le moteur en marche, éteignez la clim, et les autres appareils, allumez les phares. Alors pourquoi allumer les phares? Je sais pas, je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction, c'est plutôt éteindre les phares. Et là on fait démarrage du test. Il nous demande d'accélérer jusqu'à 2500 tours et de maintenir 5 secondes. Donc là, comme le véhicule est branché sur un chargeur, forcément, la charge est correcte, puisque je suis à 13,65-70 volts. Donc, de ce côté-là, pas de souci. Ensuite, on a l'historique. C'est l'historique, en fait, des parcours. Donc là, comme je suis branché sur un chargeur à la maison, ça fausse un peu le truc. En fait, les parcours s'enregistrent à partir du moment où la tension dépasse 13,5 volts et au moment où elle redescend en dessous de 13,5. Donc ça va enregistrer les périodes. 8 minutes de parcours, vous voyez, sur celui qui est en haut de l'écran, 8 minutes de parcours. Donc démarrage 18h11, fin 18h19. Bon, ça sert pas à grand chose. Voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est ça. C'est le premier onglet, test de tension. Donc là, ça indique chargement en cours quand vous êtes au-dessus de 13,5 volts. Si vous cliquez dans le graphique en bas, un petit coup dans le graphique, hop, là vous allez accéder à quelque chose de plus intéressant, c'est l'historique. Donc là, c'est obligatoirement en mode paysage. Et là, je peux choisir ma date en haut. Donc soit je clique sur la date, et je choisis ma date dans le calendrier, ou soit, carrément, je vais appuyer sur la flèche qui est à gauche de la date, et chercher les journées précédentes. Donc vous voyez, la voiture n'a pas roulé ces jours-là. Voilà, là elle a roulé. Je vais vous montrer... Voilà, je vais vous montrer plutôt cette courbe-là. Non, plutôt celle-là. Voilà. Donc ça, c'est une journée où vous voyez, on a les heures en bas, donc 7h du matin, 8h du matin. Là, on est parti à 8h du matin. Donc si j'appuie sur l'écran, il y a une courbe qui s'affiche, du moins un trait qui s'affiche avec le voltage. Donc on a l'heure en haut et le voltage en bas, 13,75 volts, avec l'heure 7h35. Donc si je me mets juste après, si je me mets là, je vois que à 8h17, j'ai commencé mon stationnement. J'étais à 12, alors j'arrive pas trop à voir l'écran, 12,69 je crois. 12,69 volts, et elle est restée stationnée jusqu'à à peu près 18h, où là je suis tombé à 12,49 volts. Donc là, ça me permet de savoir dans quel état était ma batterie après cette durée de stationnement. Parce que même si j'ai ce qu'on appelle un PMP, c'est un module qui permet de surveiller la tension de la batterie et de couper la dashcam si je tombe en dessous d'un certain seuil, si ce boîtier venait à être défaillant, et bien là je peux vérifier que j'étais pas trop bas en tension et que je risque pas d'endommager ma batterie. Donc là 12,5, je suis encore largement bon. Il faut savoir que sur ce véhicule, j'ai mis une batterie 70 ampères-heure qui n'est pas la batterie d'origine. Hein. J'ai pris une AGM alors que c'était une EFB, donc j'ai vraiment mis une batterie de super qualité pour avoir un parking le plus long possible. Et je maintiens ma batterie en très bon état grâce justement au chargement pendant la nuit à l'aide du CTEC. Donc là, on a redémarré la voiture, on a roulé un peu et on a restationné ici.
on s'est restationné ici à 18h17. Donc on avait à ce moment-là 12,87 volts, et si je vois bien, on est resté stationné jusque là. 12,82 volts à 21,43. Et là, j'ai branché la voiture sur le chargeur, et c'est pour ça qu'on voit la courbe remonter progressivement et de manière lente. Donc ça, c'est le chargeur CTEC qui a chargé ici, et qu'on retrouve, donc hop, le jour d'après, vous voyez, la charge se continue à gauche. Hop, ça charge ici jusqu'à 14 volts 46, et après, on a une tension de maintien de charge autour de 13,7 volts, jusqu'à ce qu'on se remette à rouler le lendemain, voilà, à 9h25. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qui m'intéressait sur ce battery monitor, c'est d'aller vérifier les courbes. Et on peut revenir beaucoup de jours en arrière, vous voyez. Voilà, ça fait le jour où je viens de... Voilà. Donc on a vraiment l'historique de tout ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser le téléphone connecté en permanence. Ce que je vais vous montrer maintenant dans les paramètres de l'appli, c'est qu'on peut avoir, donc comme je vous le disais, moi j'ai 2 véhicules, donc on peut passer d'un véhicule à l'autre, simplement en appuyant sur la petite roue crantée en haut à droite. Je vais rentrer dans les paramètres. Je vais cliquer sur dispositif Bluetooth ici. Donc là, on me demande de sélectionner un périphérique. Alors évidemment, je suis à portée Bluetooth de mes 2 véhicules. Si je ne le suis pas, évidemment, je ne vais pas voir le véhicule qui est trop loin. Donc là, je suis connecté puisqu'on a le V vert en bas sur le Sandero. Si je veux passer sur le berlingot, simplement je clique dessus. Donc là, il tente une connexion. Voilà, là, il est connecté. Je reviens en arrière et je suis bien connecté sur le berlingot. Alors ce module-là, je l'ai installé il n'y a pas très longtemps, je l'ai installé tout à l'heure. Donc là, effectivement, on n'a pas d'historique. Hein. Voilà, j'ai que ça comme historique. Et c'est tout. Donc ensuite, ce qu'on peut faire dans les paramètres, c'est qu'on peut avoir des notifications quotidiennes. Par exemple, toutes les 6 heures de vous donner l'état de votre batterie. Par contre là, il va falloir être connecté au Bluetooth et à proximité du véhicule, obligatoirement. On peut avoir une notification de basse tension au démarrage. Là, pareil, il va falloir être connecté au véhicule. Et là, on a des alarmes, vous voyez, entre 50 et 70% qu'on peut changer. On peut changer la position. C'est-à-dire que vous allez recevoir des alertes au-dessus et en dessous de ces valeurs. Mais là, pareil, il va falloir être connecté en permanence au Bluetooth pour que ce soit opérationnel. Donc moi, j'ai désactivé tout ça. J'ai désactivé tout ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le graphe d'enregistrement de la tension batterie pour surveiller que je ne descends pas trop bas en stationnement. Voilà, alors installation du dispositif, ça on vous explique simplement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste brancher le fil rouge sur le bouton rouge, hein, un peu comme dans le film. Vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir. Mise à jour logiciel, donc là si on va dedans, il va vérifier s'il y a une mise à jour en cours disponible ou pas. Donc voilà, le logiciel est à jour. Ça c'est le micro-logiciel du boîtier. Bon, les commentaires, c'est pour les commentaires de l'appli, voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans les paramètres. Voilà, on a fait le tour de l'application, de ce qu'on peut faire avec ce petit boîtier bien sympa et qui coûte pas très cher, franchement, c'est plutôt pas mal et voilà, ça permet de surveiller sereinement l'état de sa batterie et de manière assez pratique. Il faut savoir que la portée Bluetooth, elle est quand même assez bonne, capot fermé, j'arrive à vraiment une bonne dizaine de mètres, si c'est plus en champ libre. Donc vraiment, on n'a pas besoin de se coller au capot, comme j'étais obligé de le faire avec le CTEC Battery Sense. Alors c'est une galère, il fallait vraiment que je colle le téléphone contre le capot, c'était n'importe quoi. Donc vraiment, je vous conseille absolument pas le CTEC Battery Sense. D'ailleurs, les commentaires sont vraiment pas élogieux. J'ai voulu tester quand même, et finalement, j'aurais pas dû. Mais bon, l'avantage avec Amazon, c'est qu'on peut se faire rembourser en renvoyant l'article directement. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en partie commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si vous voulez commander ce petit battery monitor, je vous mets le lien également dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.